C'est ça. C'est ça. Chers élèves, bonjour. Monsieur le directeur régional Plateau-Ouest, Monsieur le chef d'inspection Palimé, USG Palimé, Monsieur le conférencier et son assistant, ce matin, nous sommes très contents de vous voir dans nos murs. Depuis que la rentrée a commencé, de notre ministre de tutelle jusqu'à nos DRE et USG, en passant par M. Marcel Toyi, des décisions et des initiatives sont prises pour la bonne marche de l'éducation. Tout le monde est préoccupé par l'avenir de nos élèves. En témoigne notre rendez-vous ce matin ici. Alors, nous sommes très impatients d'écouter le message de notre conférencier. Et je vous demande de vous sentir comme chez vous. Nous aurions souhaité passer toute la journée ensemble, mais le calendrier étant très chargé, je prierai tous les élèves d'être attentifs, de prendre note et de poser des questions s'il y a lieu. Une fois encore, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Je ne suis pas le conférencier. Hein. Bonjour chers élèves. Bonjour monsieur. Comment ça va? Alors ça vous fait bizarre de vous retrouver sur les arbres ce matin? Oui, monsieur. Parce qu'habituellement c'est entre les 4 murs des salles de classe. Oui, monsieur. Et vous vous demandez pourquoi on vous met sur les arbres aujourd'hui. Oui, monsieur. Entre le confort ici sous les arbres et le confort dans les salles de classe, lequel vous aimeriez? En classe. Ici. Vous avez compris, désormais, on sort les tableaux, on les met ici et puis on fait les cours. Oui, monsieur. Hein? Parce que ici, c'est bien ventilé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vraiment, on peut dire que c'est climatisé. Oui, monsieur. D'accord. Donc, comprenez que nous avons simplement voulu déplacer les salles de classe des 4 murs pour venir les mettre ici sous les arbres. Mais vous êtes toujours en classe. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Vous êtes sous les arbres aujourd'hui, mais considérez que vous êtes aussi en classe. Et le comportement que vous êtes appelé à adopter lorsque vous êtes entre les 4 murs des salles de classe, c'est le même comportement que vous devez adopter ici, en ce moment. On est d'accord? Oui, monsieur. Concentration, écoute attentive, respect de l'autre, et puis quoi encore? Discipline, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, nous avons besoin de tout ça ce matin pour pouvoir passer le message pour lequel le conférencier est là. Vous voyez, au temps de Platon, au temps de Socrate, des Aristote, voilà, ils sont là les élèves de terminale. À ce moment-là, c'est comme cela, c'est dans ces conditions que le savoir s'acquérait. Et c'est comme cela, c'est dans ces conditions-là qu'on s'asseyait. Même vous êtes sur les bancs. En ce moment même, on s'asseyait par terre, enroulé dans des pagnes pour écouter et pour apprendre. Le savoir ne s'apprend pas seulement entre les 4 murs de vos salles de classe,
Mais le savoir, il est là aussi partout. Et ce matin, il sera là encore. Il sera là, peut-être qu'il sera un peu différent parce qu'il ne sera pas basé sur les savoirs savants et les savoirs classiques qu'on vous donne à travers les cours de maths, à travers les cours de physique et que sais-je encore. Mais ici, les savoirs que vous allez acquérir ce matin, ce sont des savoirs de vie courante. Hein? Des savoirs qui vous préparent à la vie courante, qui vous permettent de réagir lorsque vous êtes, de mieux réagir lorsque vous êtes en situation sociale, c'est-à-dire hors de classe, et qu'une situation se présente à vous. Donc ça vous permet de réfléchir déjà un peu plus loin. Et je vous dis que cette séance que nous allons faire ce matin, elle ne sera pas la première. C'est-à-dire elle sera la première, mais elle ne sera pas la dernière. Peut-être même qu'elle n'est pas la première, puisque l'année dernière, dans le courant de l'année scolaire écoulée, au temps de la semaine culturelle, on vous avait également regroupé comme cela pour suivre des conférences. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, donc nous sommes dans la continuité. Ces conférences ont été décidées par notre ministère. C'est le ministre lui-même qui a décidé cela, qui a institué cela. Parce qu'il s'est rendu compte que nos élèves, lorsqu'on leur donne un exercice de mathématiques, ils réagissent bien. Quand on leur donne un exercice de français, ils réagissent bien. Mais quand ils sont au dehors dans la société, leur comportement est parfois laisse à désirer. Autrement, c'est comme ce qu'on apprend dans les salles de classe. On n'arrive pas à le vivre dans la vie sociale. Or, l'école vous prépare à une intégration dans la vie sociale. Et donc, si vous devez quitter ici et que juste sur la route là-bas, les gens commencent à se chamailler, à se bagarrer, à se taper, c'est qu'on a oublié tout ce qu'on a eu comme enseignement en éducation civique et morale dans les 4 murs. Et quand les gens sortent, par exemple, tout à l'heure, et puis, avec ça, c'est le propre des Togolais, il achète un sachet de Pure, et il boit, et il attend d'arriver quelque part où c'est bien propre, et puis il jette ça là-bas. Hein? Ça veut dire que tout ce que vous avez appris ne vous aurait servi à rien. Et c'est à cause de ça que le ministère a voulu qu'on pique, qu'on sélectionne des thèmes qui peuvent vous permettre d'ouvrir votre esprit sur la vie quotidienne, sur la vie sociale, acquérir des compétences de vie courante. Et la thématique ou les thématiques qui vont être abordées aujourd'hui par notre conférencier s'inscrivent dans cette dynamique. Les gens sortent, ils vont en classe et quand à la sortie on leur demande pourquoi tu vas à l'école, ils sont bloqués. C'est vrai ou c'est faux? Tu vas à l'école là, c'est pour devenir quoi? C'est en ce moment on se gratte la tête. Ça veut dire que jusque-là, on n'a pas encore pris une décision, on ne sait même pas ce qu'on cherche en allant à l'école. Or, quand vous dormez comme ça, le jour où vous allez vous réveiller, vous allez dire, qu'est-ce que finalement je cherche? Il serait un peu trop tard. C'est très tôt qu'il faut réfléchir à sa vie pour pouvoir mieux la planifier. Et donc, la séance d'aujourd'hui va vous permettre, va vous ouvrir des portes par rapport à ça. C'est pourquoi je vous rappelle encore à un comportement civique, le même comportement qu'on vous demande dans les salles de classe, que vous l'appliquez ici pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Je vous présente le conférencier. Vous le connaissez? Qui le connaît? Qui le connaît? Oh, oui, comment il s'appelle? Ah, toi tu l'as vu où? Ah, toi tu l'as vu à Zomaï. Donc tu as quitté Zomaï pour venir ici cette année? Ah, ok. Et qui l'a vu ailleurs aussi? Qui l'a vu ailleurs? Oui, madame. Mademoiselle, oui. Qui l'a vu ailleurs? Vous l'avez vu où? Allah. L'année passée. Voilà. Qui l'a vu ailleurs encore? À la TVT. Dans quelle émission? Débat éducation. Voilà. Donc, il y a au moins, vous voyez les gens. Parce que c'est important si je pose cette question-là. Parce que je sais que vous suivez la télé, mais quand vous êtes devant la télé, c'est pour zapper les chaînes qui vous apportent de la culture,
Mais pour aller plutôt vers les chaînes qui vous apportent quoi là? Hein? Les feuilletons et consoles là. Et finalement, vous voyez, ce qu'on construit, ce sont ces chaînes-là qui détruisent et qui font de vous d'autres, disons, d'autres personnes que nous, d'autres citoyens que l'État veut former. Donc, ceux-là qui suivent les bonnes émissions à la TVT, ils ont dû connaître celui qu'on appelle M. Marcel Toye. Ça, c'était à la TVT, c'est-à-dire devant l'écran. Aujourd'hui, il est devant vous. Il est devant vous. Il a été coopté par le ministre pour animer la thématique qui va passer, ou les thématiques qui vont passer ce matin. C'est le ministre qui l'a désigné pour pouvoir circuler depuis Dapon. Il a commencé depuis Dapon jusqu'à Lomé et nous sommes la dernière région où il arrive. Donc, c'est une mission, il a une mission ministérielle. Il est le président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Et c'est à ce titre que le ministre a voulu leur confier cette tâche. Donc, écoute attentive, concentration, on prend des notes et on posera des questions après. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Ok, c'est parti. Chers enseignants, chers élèves, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin dans le cadre de ce que le directeur régional de l'éducation vient de dire tout à l'heure, les conférences d'actualité. Je vais très rapidement vous dire ce qu'on appelle conférence d'actualité. Vous savez que dans tout système éducatif, dans le monde, pas seulement au Togo, il y a ce qu'on appelle les modes d'apprentissage. On apprend, comme vient de le dire le directeur régional tout à l'heure, l'élève en classe avec un enseignant. Ça, c'est un premier mode d'apprentissage. N'est-ce pas? Un deuxième mode d'apprentissage, supposons que le professeur qui devait vous donner le cours est à Paris, n'est-ce pas? Et que la connexion est très bonne ici, dans ce lycée. On met juste un écran, il vous donne le cours à partir de Paris. Il vous voit en image, vous aussi vous le voyez. Ça s'appelle cours en... Très bien. Ça, c'est le deuxième mode d'apprentissage. Le troisième mode d'apprentissage, on vous projette des supports, soit audio, vidéo, et là-dedans, il y a des leçons éducatives à tirer. Ça s'appelle apprentissage par les médias. Vous avez vu tout à l'heure quand le directeur régional vous a posé la question, certains ont répondu très bien. Il était content de savoir que beaucoup d'élèves ont compris l'importance d'intégrer l'information par les médias dans leurs habitudes. Donc, on apprend aussi par les médias. Un autre mode d'apprentissage, c'est les conférences d'actualité. Les deux premiers modes d'apprentissage, c'est-à-dire les cours en présentiel, les cours en ligne, sont souvent sanctionnés par des évaluations. Et les apprentissages par les médias et les conférences d'actualité ne sont pas forcément sanctionnés par des évaluations, mais ça vient compléter votre formation, votre éducation en termes d'information de vie courante dont vous avez besoin. C'est pour ça que le ministre a jugé nécessaire depuis l'année dernière d'instituer ces genres de rencontres pour que les spécialistes, ils peuvent être issus du corps enseignant, du corps d'encadrement, ils peuvent être issus même des élèves. On peut vous confier d'animer une conférence. C'est-à-dire qu'on vous donne un thème, c'est comme les exposés là, que les professeurs vous donnent souvent. Vous allez faire des recherches sur Google, en bibliothèque, et vous venez, vous animer la conférence. Par exemple, moi j'aurais souhaité même que la prochaine conférence, puisque ce n'est pas la seule qui va se dérouler au cours de l'année, la prochaine conférence sur le phénomène de grossesse soit animée par les élèves eux-mêmes.
Et maintenant, les personnes ressources sont là, ils ne faisant que compléter, étoffer, enrichir ce que vous avez fait. Donc, c'est pour vous dire simplement que les conférences d'actualité, ce n'est pas l'apanage des, disons, des personnes extérieures à l'école, des spécialistes des domaines. Ce n'est pas seulement leur apanage. Voilà, parce que c'est vrai, il y a des thèmes que vous ne pouvez pas, compte tenu de votre niveau, vous ne pouvez pas aborder. Et donc, on est obligé de faire appel à des spécialistes pour venir vous donner ce genre de conférences. Alors, l'autre élément très important sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que en instituant la conférence d'actualité sur surtout les deux thématiques, le ministre des enseignements primaires et secondaires, en tout cas je vais dire le gouvernement, voilà, parce que quand ceux qui ont suivi juste le conseil des ministres qui a suivi la rentrée scolaire, dans le communiqué, le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre a rendu compte de comment la rentrée s'est déroulée et l'État veut que chaque élève cultive l'excellence. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, c'est ça qui m'amène à vous dire ce qu'on attend, en tout cas le gouvernement attend de vous, les parents attendent de vous, les enseignants attendent de vous quand ils investissent dans votre éducation. Ce qu'il faut retenir de très important, c'est que quand on investit, on attend un retour sur l'investissement, on n'attend pas un investissement à fond perdu. L'investissement à fond perdu, c'est que tu as mis de l'argent, mais tu n'as aucun bénéfice. Quelquefois, ce n'est pas seulement l'argent, toi-même tu as dépensé de l'énergie en espérant avoir un retour, un bénéfice, mais tu n'as pas eu le bénéfice. C'est ça qu'on appelle un investissement à fond perdu. Mais le gouvernement dit non. Moi, je ne veux pas consacrer des milliards pour construire des bâtiments. Je ne veux pas consacrer des milliards pour recruter, former des enseignants. Et les parents aussi se disent, nous n'allons pas mettre le paquet chaque jour. Depuis que vous étiez même en gestation dans le ventre de votre maman, ils ont mis le paquet pour que vous évoluez jusqu'à cet âge et qu'on n'aura rien gagné demain. Les enseignants aussi se disent, mais tiens, nous aussi nous investissons au jour le jour, il faut un retour sur l'investissement. Et vous-même, peut-être qu'on ne vous a pas expliqué que vous-même vous êtes en train d'investir. Le seul fait que vous vous levez chaque matin, vous venez, vous savez pas que c'est un investissement. L'investissement, ce n'est pas seulement en argent. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas seulement en argent. Vous voyez? Et donc, quand on fait un investissement, on attend un retour sur l'investissement. Le retour sur l'investissement, comment on le constate au niveau d'un élève? C'est ça que le gouvernement attend. Donc, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parents ou les enseignants, ils attendent de voir refléter dans votre vie quotidienne, aujourd'hui et demain. Parce que vous quittez l'école pour être dans la société demain. Ils veulent voir que, première chose, ils veulent voir que vous excellez dans les matières fondamentales et même les matières facultatives par lesquelles on vous donne, on vous transmet les connaissances. C'est-à-dire que chaque élève doit s'engager à être dans le carré d'as. Quand on dit carré d'as, ça veut dire que vous êtes dans les 5 premiers, c'est ça le carré d'as. Et c'est possible. Si dans une classe X, vous êtes 100 et vous vous engagez à être excellent par rapport aux matières fondamentales dans lesquelles on vous donne les cours et on vous évalue, il n'y aura que des 17, 18, il n'y a que des ex-échos. On ne peut pas faire une évaluation, on va voir dans la même classe, le premier à 17 ou 18 ou 20 et le dernier à 4. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez? Mais si vous vous engagez à être excellent, c'est possible qu'à la suite de l'évaluation, eh bien, tous les élèves de la classe aient une moyenne comprise entre 16 et 20. 16 et 20. Dans chaque matière, hein, voilà, parce que c'est la somme des moyennes de chaque matière qui donne la moyenne que l'élève a obtenue. Premier élément, c'est ça qu'on veut voir. Ça, c'est le premier retour sur l'investissement, ça. C'est ça qu'on veut voir au niveau de vous. C'est pour ça que quand vous êtes à l'école, vous n'avez pas le droit de vous amuser et de vous distraire. Non. Le deuxième élément, l'État
veut voir des citoyens qui agissent par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Concrètement, ça veut dire, le gouvernement veut qu'à la sortie de l'école, qu'on ne voit pas un élève qui se comporte bien à l'école et dans la rue, c'est un vandale. Oui. Quand nous retournons dans l'histoire, les crises que le Togo a connues, que ce soit au niveau du scolaire ou bien au niveau politique, on a vu plein d'élèves qui sont des lanceurs de cailloux, ils ont détruit les biens publics et autres. Ça là, c'est élève ça aussi. On va en venir tout à l'heure, je vais vous dire. Et le troisième élément, l'État dit, mais le retour sur l'investissement, c'est bien. Il faut que les élèves excellent bien dans les matières, ils se comportent bien, ils respectent les parents, les enseignants et tout. Mais comment il va sortir et on va dire qu'il ne trouve pas du travail, il n'arrive pas à avoir son ancrage sur le marché du travail. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, l'État va mettre les bouchées doubles pour que vous puissiez avoir toutes les capacités opérationnelles qui vous facilitent l'insertion sur le marché du travail. En créant vous-même la richesse, c'est-à-dire créateur d'emplois et non demandeur d'emploi, et en faisant en sorte que vous puissiez créer la richesse. C'est les trois éléments, quand on voit ça au niveau d'un élève, eh bien, là, l'État est sûr qu'il a le retour sur l'investissement, les parents sont sûrs qu'ils ont le retour sur l'investissement, les enseignants sont sûrs qu'ils ont le retour sur l'investissement, et vous-même, vous êtes rassuré, convaincu qu'il y a un retour sur l'investissement. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Ok. Comme vous avez compris, on va maintenant se saluer avant de rentrer dans les détails. Vous avez fait le jardin d'enfants, non? Moi, je n'ai pas eu la chance de faire le jardin d'enfants, mais je sais comment ça se passe. Qui sont ceux qui ont fait le jardin d'enfants? Ah, vous êtes nombreux là. C'est bien. C'est par ici? Ok, c'est bien. Alors, vous savez qu'au jardin d'enfants, l'éducateur ou l'éducatrice le premier le matin, il se salue, il apprend aux enfants à se saluer, n'est-ce pas? Donc, voilà comment vous allez faire. Tel que vous êtes assis, demandez le nom des uns des autres. Maman, tu t'appelles comment? Et elle, tu t'appelles comment? Tu dois connaître le nom de l'autre, n'est-ce pas? Toi, tu dois connaître de l'autre, n'est-ce pas? Ok. Allons-y. On va taper la main. Bonjour les amis, un beau jour commence. Et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour, bonjour à ce beau jour. Bonjour les amis, un beau jour commence. Et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour, bonjour à ce beau jour. Saluez-vous dans le nom. Moi, c'est le dernier que je connais, donc je vais aller saluer le dernier du donne. Saluez-vous, 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 saluez-vous. Voilà. Monsieur le proviseur, bonjour. Monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour les parents. Ah, je vais aller saluer les parents aussi. Voilà. Saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Ceux qui n'ont pas pris le temps de dire saluer. Bonjour. 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 Alors, un bon pour nous tous. Bien. Et comme on sait saluer, ça veut dire qu'on a créé le climat social favorable à ce que nous puissions échanger sur les deux thématiques qui nous réunissent ce matin, n'est-ce pas? Le directeur général vous l'a dit, hein, votre établissement n'est pas le seul. Voilà, c'est un gros boulot qui a commencé depuis 5 ans en descendant. Par région, il fallait faire 5 lycées. Voilà, il fallait faire 5 lycées par région. On a fini la savane, la Cara, Maritime, Lomé Golf. Et aujourd'hui, nous sommes dans Plateau Ouest. Et selon la programmation, on ira dans la centrale et Plateau Est. Ce que nous avons partagé et ce que nous avons eu comme retour là-bas montre que si les conférences d'actualité n'existaient pas, il fallait les inventer. C'est pour ça que je vais demander à nous tous de faire vraiment un banc au ministre qui a eu l'ingénieuse idée d'instituer cette conférence. Merci. Il a eu l'ingénieuse idée d'instituer la conférence. Pourquoi? Mais il a voyagé. Il sait comment ça se passe dans les autres pays, que ce soit asiatiques, européens.
Vous ne pouvez pas passer un trimestre sans qu'il y ait au moins 2 conférences d'actualité. En Europe, hein? Oui. Or, ceci n'a jamais existé dans le système éducatif. Peut-être, on va dire, c'est lors des semaines culturelles qu'on fait quelque chose qui ressemble aux conférences d'actualité. Alors que cette période-là même, les élèves ne sont pas si concentrés que ça. Parce que vous, les élèves, quand on dit venez pour une conférence de semaine culturelle, on dit 8 heures. C'est à 10 heures que 2 personnes s'amènent dans la salle. Parce que vous n'avez rien compris de l'importance des conférences d'actualité. Vous n'avez rien compris. Vous voyez? Et comme je le dis, c'est un mot d'apprentissage qui vient compléter. Maintenant, comme vous êtes des intellectuels, on va, peut-être que vous ne connaissez pas, je suppose, on va apprendre comment vous devez prendre note pour produire un bon rapport. Parce que vous devez produire un rapport pour vous-même et pour vos parents. Voilà. Souvent, quand on a constaté que quand vous sortez des évaluations et nous les journalistes, on vous tend le micro, voilà, comment vous avez trouvé l'épreuve? La vieille chanson qu'on a toujours entendue, là, c'est ça que vous nous chantez dans les oreilles. L'épreuve était abordable. Si l'épreuve était abordable, pourquoi vous n'avez pas mené 100%? L'épreuve était abordable, non? Pourquoi vous n'avez pas mené 100%? Et donc, nous allons vous apprendre comment on prend note. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ce que je vais vous dire. Voilà. Pourquoi? Pour cette raison que dans le monde entier, il y a 2 catégories de chercheurs. Les chercheurs en sciences et technologies, eux, ils découvrent tout ce que nos yeux voient et nous utilisons l'argent pour aller acheter là. Portable, voiture, avion, tout ce qui est matériel, c'est la première catégorie de chercheurs qui découvrent ça. N'est-ce pas? La deuxième catégorie de chercheurs, c'est les chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences humaines. Eux aussi, ils découvrent tout. Mais ça se trouve dans les documents. Vous voyez? Et donc, c'est ces chercheurs-là qui ont découvert qu'on doit apprendre aux gens à prendre note pour produire un rapport bien structuré. Et ils ont découvert ce qu'on appelle les 3 points des techniques de prise de notes. 3 points des techniques de prise de notes. Alors, supposons que je vais prendre note d'une conférence que moi je suis, et j'ai mon calepin là, je le divise en 3 parties. Donc, je fais 2 traits, n'est-ce pas? Et je le divise. Là, je mets à noter, au milieu, à discuter, et à l'extrême gauche pour moi, à faire. À noter, à discuter et à faire. Maintenant, la question de voir, voilà, pour ceux qui sont ici, je divise en 3. 2 traits, à noter, à ma droite, n'est-ce pas? Au milieu, à discuter, et à ma gauche, à faire. Maintenant, la question de voir, qu'est-ce qu'on met dans à noter, qu'est-ce qu'on met dans à discuter, et qu'est-ce qu'on met dans à faire. Au fur et à mesure que je fais le développement, ou que c'est une autre personne qui est devant vous qui fait le développement, ce que tu ne connaissais pas, c'est ça que tu mets dans à noter. Tu mets tiret, tu notes. Ça veut dire que la personne n'est pas en train de faire une dictée, mais tu es en train de le suivre avec beaucoup de concentration pour noter ce que tu ne connaissais pas. Et donc, tu mets tiret. Maintenant, au fur et à mesure que la personne développe, peut-être que c'est des expressions, c'est des idées qui nécessitent que tu reviennes là-dessus en s'approchant d'une personne ressource, en allant faire une recherche sur Internet. En tout cas, tu mets le mot ou l'expression et tu mets point d'interrogation à la suite. Donc, le point d'interrogation te dit que tu dois revenir là-dessus. Et le dernier, c'est à faire. C'est comme les exercices que les professeurs vous donnent à la fin des évaluations. Et maintenant, à la fin, si quelqu'un te croit tout à l'heure, dit, ben, au lycée, ce matin, eh ben, il y a eu une rencontre. Nous avons vu beaucoup d'élèves dehors. De quoi il était question? Vous prenez, vous pouvez mettre 100 éléments dans à noter, 1000 éléments dans à discuter, 1000 même dans à faire. Ce n'est pas encore le problème. Tu prends 1 ou 2 éléments seulement dans à noter, 1 ou 2 éléments dans à discuter et 1 ou 2 éléments dans à faire. Et tu as restitué à chaud, véritablement, ce qui s'est passé au lycée. Le temps de t'asseoir maintenant pour produire le rapport bien structuré et les idées en mettant les connecteurs logiques entre à noter, connecteurs logiques entre à noter et à discuter, et après c'est entre à discuter et à faire. Là, tu as produit un rapport qui montre que tu étais là de corps et d'esprit. Je dis bien de corps et d'esprit, parce que il y a beaucoup d'élèves, on va en parler tout à l'heure, ils sont souvent dans les classes, ils sont là de corps, ils ne sont pas là d'esprit. Oui, ils sont là de corps, ils ne sont pas là d'esprit. Et je crois que ce n'est pas le cas pour vous qui êtes ici. Voilà, parce que vu la manière dont l'administration a bien organisé cette séance, la manière dont vous avez gardé le calme et la sérénité, ça prouve que vous êtes des enfants sérieux et sur qui on peut compter. C'est cela.
Alors, maintenant que nous avons déployé le terrain, il y a 2 thématiques pour lesquelles nous sommes là, je l'avais déjà dit. Je veux voir, la première thématique, je vous les rappelle d'abord, c'est la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Et la deuxième, c'est les préalables pour une orientation scolaire réussie. Je dis bien les préalables pour une orientation scolaire réussie. Vous comprenez que Marcel n'est pas venu vous faire, comment ça s'appelle, le travail à la place d'un spécialiste d'orientation, non. Non. Je dis bien les préalables. Je ne suis pas venu vous faire orientation. Ce que vous devez connaître avant de rencontrer les spécialistes de l'orientation, c'est ça qu'on appelle préalable. Mais c'est pas ça. C'est ça qu'on appelle préalable. Et le deuxième, c'est culture de l'excellence appliquée aux élèves. C'est-à-dire à quoi on reconnaît un élève pour qu'on dise que cet élève est un élève d'excellence. Maintenant, dites-moi, ici, quel est le thème par lequel vous souhaitez qu'on commence? On commence par lequel? Culture de l'excellence. Et vous, par lequel? Par lequel? Culture de l'excellence. Très bien. C'est vous qui avez choisi. Hein? Moi, je suis prêt, quel que soit le premier ou le deuxième thème. Alors, comme vous avez changé la culture de l'excellence, je vais d'abord vous rappeler que... Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, comme c'est la culture de l'excellence, vous avez vu comment j'ai formulé la chose? On n'a pas dit culture de l'excellence tout court. On a bien dit culture de l'excellence appliquée aux élèves. Ça signifie que quand on parle de culture de l'excellence, ça s'applique à 4 acteurs. On peut faire une conférence d'actualité sur la culture de l'excellence appliquée aux décideurs de l'éducation. On peut faire la même chose appliquée aux enseignants pour voir à quoi reconnaît-on un bon enseignant. Par exemple, on peut faire la culture de l'excellence appliquée aux parents. De toutes les catégories de parents, là, quel est le parent de référence qui influence positivement son enfant pour que son enfant devienne ce qu'il doit devenir? Et maintenant, on peut faire aussi la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Comme ici, c'est vrai, les enseignants sont ici, mais ce n'est pas pour eux que nous sommes là. Et donc, nous n'allons pas parler de la culture de l'excellence appliquée aux enseignants. Non. Non plus les décideurs, puisque les représentants du décideur sont ici, le DRE est là, au nom du ministre. Voilà, et les inspecteurs. Et donc, comme c'est de vous qu'il est question, nous allons parler de la culture de l'excellence appliquée à vous les élèves. À vous les élèves. Mais pour aborder la culture de l'excellence appliquée à vous les élèves, il faut qu'on vous rappelle que quand on dit élève là, tout le monde n'est pas éligible au rang d'élève. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les élèves dans une établissement qu'on doit appeler élèves. Parce que parmi eux, il y en a des aventuriers. Ils sont venus pour emmerder les professeurs. Ils sont venus par plaisir pour les parents et autres. Non. Il faut qu'on voit clair. Mais pour voir clair, ce n'est pas à vue d'œil qu'on peut voir qui est qui. Parce que c'est trop facile que un élève dise oui, c'est moi, je suis, disons, je suis un élève d'excellence. Vous voyez? C'est trop facile de s'attribuer ce mérite-là. Vous voyez? C'est comme ceux qui se marient là. Est-ce que vous savez que les mariés, qui sont ceux qui ont une fois participé au mariage? C'est le but de mariage, qui ont participé? Vous êtes nombreux, c'est bien. Est-ce que vous savez qu'on n'a jamais dit aux mariés qu'en réalité, ils sont mariés d'abord par défaut? Ah, on ne l'a jamais dit. Ah oui. On ne les a jamais dit. C'est pour ça que vous allez voir, chacun cache son côté noir et 6 mois, 1 an après, eh bien, ils commencent par sortir leurs flèches et la cellule familiale devient territoire Hamas-Israël. Et un bon matin, ça se termine au tribunal. On dit divorce. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, on leur a expliqué qu'ils sont mariés par défaut. Et qu'il y ait travail à faire pour qu'ils réunissent les conditions de stabilité du couple. Là. Si on leur avait expliqué ça, ils allaient garder leur camp pour travailler progressivement pour devenir
un couple par mérite. C'est comme quand j'ai créé le réseau des journalistes, j'ai dit à mes collègues journalistes, j'ai dit, voyez, c'est vrai, on a porté le nom réseau des journalistes spécialisés en éducation. Mais, dites en toute franchise, nous ne connaissons encore rien en éducation. Hein. Oui, on prétend, on ambitionne vraiment d'être des journalistes spécialisés en éducation par mérite. Ça là, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup à apprendre. C'est beaucoup de documents à lire. Il faut frotter avec les spécialistes. Et les spécialistes, c'est les enseignants, c'est les inspecteurs, c'est les DRE, c'est les consultants. C'est avec eux qu'il faut frotter et lire les documents pour devenir un jour journaliste spécialisé en éducation par mérite. Je suis ici en tant que président du réseau des journalistes spécialisés en éducation. Je ne suis pas ici en tant que journaliste à la TVT. Non. La preuve, un journaliste à la TVT, il peut faire ce que je fais là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui, il ne peut pas. Parce que les journalistes togolais, ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent comprendre. Ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent comprendre. Hein? Un jour, je suis allé faire un documentaire dans le cadre d'une ONG et le représentant de l'Union européenne que je devais interviewer, je me suis présenté comme président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Le blanc me pose la question, est-ce qu'il y a un réseau de journalistes spécialisés en infrastructure? Je dis ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin est là, mais il n'y a pas de preneur, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous dire qu'en matière d'emploi, il y a tellement de travail à faire, c'est le travail qui ne trouve pas son preneur. Oui, on va en arriver quand je vais aborder le thème sur les préalables pour une rotation scolaire réussie. C'est le travail qui ne trouve pas le preneur. Oui, les gens vont dire, mais comment nous on a fréquenté et puis on va me dire qu'il n'y a pas, que c'est le travail qui ne trouve pas son preneur. Je vais vous faire la démonstration, vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, je continue pour dire que culture de l'excellence, eh bien, il faut qu'on sache qui est qui. Pour savoir qui est qui, il faut qu'on vous mette au laboratoire. Parce que quand quelqu'un est malade là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on peut lui faire le prélèvement, on met, n'est-ce pas, au microscope pour voir où se trouvent les virus ou bien c'est pas ça. Très bien. C'est la même chose que les chercheurs en sciences de l'éducation font. Donc ce que je vous dis là, c'est pas moi. Mais bien avant, comme vous, les élèves vivent dans les deux foyers d'éducation, c'est-à-dire à la maison et à l'école, on a d'abord pris vos parents, on les a mis au laboratoire pour sortir les catégories de parents. Ensuite, on vous a pris, on vous a mis au laboratoire pour voir qui est qui d'abord. Et c'est en fonction de qui est qui qu'on va vous dire maintenant qui est digne d'être appelé élève d'excellence. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Comme vous avez gardé le câble personnel levé le doigt, je suppose que vous avez compris. Et donc, comme vous avez compris, qu'est-ce que je fais? Je décline les catégories de parents. C'est vrai que j'ai dit que je ne suis pas en face des parents, donc on ne va pas parler de la culture de l'excellence appliquée aux parents. Mais il faut ouvrir rapidement une petite brèche pour que vous compreniez qu'il y a plusieurs catégories de parents. Ce n'est pas par hasard que je le fais. C'est parce que vous tous qui êtes ici, demain c'est vous qui serez des parents. Quel est le parent de référence qu'on attend de vous? En famille, dans la société, c'est à l'école que vous devez l'apprendre. Quel est le parent de référence? Le parent leader? Le parent qui influence positivement son enfant? Lequel de ces catégories-là? C'est important que vous le sachiez. Et donc, quand on a mis les parents au laboratoire, on a sorti 6 catégories de parents. 6 catégories. La première, on les appelle les parents nantis. Les parents nantis, eux aussi, on a encore regardé de très près. Et on s'est dit, on a découvert que dans les nantis, là, il y a les nantis purs et les nantis altérés ou dilués. Ces parents-là. Je vais vous dire le contenu, vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, on a vu les parents autocratiques ou traditionnels. Ce que mes grands-parents m'ont enseigné depuis 1000 ans, c'est ça, moi, je vais pour t'éduquer, toi. On tombe sur les parents dictateurs. Ici, là, ce que j'ai dit, j'ai dit. Il n'y a pas de débat. S'ils connaissaient les conséquences positives et négatives, parce que quelquefois, il y a aussi la conséquence, l'impact positif. Oui, on va en arriver tout à l'heure, vous allez voir. On tombe sur la 4e catégorie de parents, les parents démissionnaires. Et les démissionnaires là, ils sont partout. Hein. C'est pas seulement que la personne n'a pas les moyens, qu'on va dire que bon, il n'a pas pu assurer sa responsabilité. Non, non. Il y a parmi les riches, parmi les soi-disant pauvres. Je dis bien soi-disant. Voilà, parce que certains ont choisi d'être pauvres. Et donc,
Et maintenant, il y a la catégorie des parents qu'on appelle les parents accidentels. Les parents accidentels, c'est là qui sont dans les écoles. Hein. Les garçons et les filles qui se sont dépouillés, ils ont fabriqué un enfant. Là. Vous pensez que ça là, ils sont dignes d'être appelés parents. On est en train de réfléchir pour vous trouver un autre nom. Sinon, là, comment on va vous appeler parents? Pour être parent, c'est un processus qu'on suit. Hein. Oui, oui. On ne devient pas parent parce que oui, on veut libérer sa libido. Non, 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 non. C'est pas de ça qu'il est question ici. Et donc, voilà. Et maintenant, la dernière catégorie de parents, c'est les parents démocratiques. C'est le parent de référence. Voilà. Le parent démocratique, c'est le parent qui utilise le bâton et la carotte. Le bâton ici symbolise la rigueur quand ça s'impose, la fermeté quand ça s'impose, et les gratifications, les congratulations, etc. Les encouragements et les motivations. Tu dois utiliser les deux quand tu éduques un enfant. Comme Dieu lui-même nous montre comment faire. Quand Dieu a pris les enfants israéliens pour les amener en Égypte, vous pensez que c'était pour leur rouler le tapis rouge? Vous avez vu ce qu'ils ont subi là-bas? Il les préparait à toute éventualité. Quand tu éduques ton enfant de cette façon, tu le prépares à toute éventualité. Il va se retrouver dans une situation où il va subir la rigueur, mais il ne doit pas faire de son lieu de chute son lit. Et il va se retrouver aussi dans une situation où, non, c'est les bénédictions qui accompagnent l'enfant. Et comment il va utiliser ces bénédictions, ça aussi, ça s'apprend. Et donc, je retourne rapidement sur les parents nantis, n'est-ce pas? J'ai parlé des nantis purs et des nantis altérés. Les nantis purs, c'est qui? Mais c'est ces multimilliardaires qui ont compris l'importance de l'éducation et qui savent qu'ils doivent utiliser leur argent pour les besoins éducatifs de l'enfant, pour que l'enfant devienne ce qu'il doit devenir. Ils s'attachent les services des enseignants, des psychologues, des conseillers en éducation, des médecins, tout, de telle sorte que cet enfant, il ne peut que réussir. Oui, on les appelle les enfants à la carte. Oui, quand tu as l'argent, il faut faire des enfants à la carte. Par exemple, quand je prends par exemple le roi du Maroc, ça c'est un enfant nanti pur. Depuis qu'il était en gestion dans le ventre de sa maman là, on savait quelle école il va faire. Et dès qu'il réussit au bac, il doit aller dans une université, c'est un président en miniature qui se déplace. Il ne va pas rester à la cité comme les autres. Non. Il voyage avec les cuisiniers, il voyage avec les agents de sécurité, les conseillers d'éducation, les psychologues et tout ce qu'il faut. Et maintenant, tu vas passer par où pour être ami à cet enfant. Les agents de sécurité sont où? On va te prendre, te jeter quelque part, tu vas comprendre que toi là. Oui, c'est ça. Et maintenant, quand il sera prêt pour se marier, il ne va non plus se marier dans n'importe quelle famille. Non. C'est décidé là où il va se marier. Et maintenant, dès qu'il a toutes les compétences, on le dépose sur le fauteuil PDG où c'est décidé que c'est là-bas qu'il doit être. Ça, c'est nanti pur, ça. Maintenant, les nantis altérés, dilués là. Ceux-là, ils ont l'argent, hein, multimillionnaires, mais ils n'ont rien compris de comment il faut s'attacher les services des spécialistes. Ils n'ont rien compris. Ils ont laissé Internet à la maison. Il n'y a même pas une notice d'utilisation de l'Internet. Quand vous achetez un produit en pharmacie, on n'a pas une notice d'utilisation. Alors, et comment on peut laisser libre cours aux enfants? Ils n'ont qu'à utiliser ce qu'ils veulent. Et quand tu poses la question à tes parents, quand ils ont mis toi à la disposition des enfants, hein, oui, mais on ne sait pas comment. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que l'enfant réussisse? Non, ils n'ont pas compris. Il a besoin d'être sensibilisé. Et je vous donne rapidement un exemple d'un parent, comment ça s'appelle, nanti altéré là. Voilà, c'est un multimilliardaire, ils sont à Lomé. Et ils ont 3 enfants, il y a une fille et 2 garçons. Bon, comme il y a l'argent, ok, ils fréquentaient très bien. Mais ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, là, le contexte dans lequel nous sommes là, c'est-à-dire que quand tu as un enfant, il faut mettre ce qu'on appelle un réseau informel d'information sur l'enfant. C'est-à-dire, quelqu'un contrôle, tu payes quelqu'un, il contrôle l'enfant pour voir quel est son réseau de relations. Il est ami à qui? Parce que l'enfant, s'il fait des jeux, il ne va pas venir te dire, toi qui es ton parent. S'il cache des choses, il ne va pas venir te dire. Donc, ce n'est pas le réseau informel. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui le contrôle et il vient te rapporter. Vous voyez? Il n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Non? Du point de vue scolaire, non, ils ont bien réussi. Et la fille, elle, comme on l'a dit, hey, toi là, avant de sortir, il faut demander la permission. Et elle s'est soumise. Elle a réussi. Les deux. Ils ont aussi réussi, on les a envoyés en France. Moins d'1 an, on les appelle que les 2 enfants sont en prison. Ils ont pris la drogue.
Les parents n'ont jamais su que, à Lomé, là, ils prenaient la drogue. Ils devaient le savoir. Parce qu'ils devaient contrôler le réseau de relation de l'enfant. Ils devaient contrôler. Vous voyez? Donc, ça, c'est les nantis dilués et altérés. Et il y en a plein. Hein. Voilà. Comment on peut comprendre que dans une famille, les gens sont immensément riches. Sur 4 ou 3 enfants, il n'y a qu'un seul qui a sorti sa tête de l'eau. Les autres, là, on va les mettre dans les catégories des élèves que le laboratoire a sorti tout à l'heure. Et donc, ça m'amène rapidement à vous décliner ce que le laboratoire a sorti quand vous, les élèves, vous avez mis au laboratoire. Il faut que vous compreniez tout ça avant qu'on aille vers le référentiel. Hein, ce qui caractérise l'élève d'excellence. Voilà. Pour que demain, puisque vous allez prendre les responsabilités dans la société demain, vous serez des parents demain. Donc, vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs que les autres ont commises. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est important qu'on vous le dise. Et donc, quand on a sorti les élèves, il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est les élèves nantis. Mais nantis purs, c'est les enfants des nantis purs. Donc, il sort de sa chambre climatisée, il va, le cuisinier a déjà dressé la table, au salon il a mangé, après il rentre dans sa voiture climatisée, il va dans la classe climatisée. L'écolage que l'enfant a fait par an, c'est au moins 1 million à 1 million 500. Oui. Ah, si tu ne peux pas 1 million 500, où on va trouver l'argent pour payer le courant pour le climatiseur dans lequel tu es à l'école? Les laboratoires, tout ce qu'on a mis, Internet, ça se paye, s'il vous plaît. C'est vous qui payez cette facture. Oui, c'est vous qui payez la facture. C'est ça. Et donc, ça c'est la première catégorie d'élèves. Vous et moi là, on va se comparer à eux. Ça c'est des cas exceptionnels, laissons-les de côté. C'est 3 dont on veut parler ici. Les 3 autres catégories là, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Maintenant, on tombe sur les élèves démoralisés. C'est pourquoi je vais dire que, quand on dit élève là, non, ne portez pas fièrement ce nom-là. Hein. Non, vous ne le portez pas défaut. Il faut qu'on vous explique ce que vous êtes d'abord parce que vous ignorez ce que vous êtes. Oui. Ceux qui font la philo là, on vous a dit, un de philo qui a dit, connais-toi toi-même, non? Ou bien, c'est quel philosophe? C'est quel philosophe? Ah, vous n'avez pas encore pris ça? Bon, ça va venir, c'est Socrate. Connais-toi toi-même. Dans la vie, il faut se connaître. Hein. Si tu ne te connais pas là, le vent va t'emporter. L'ouragan va t'emporter. Oui, ce qui va emporter les gens là, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, les élèves démoralisés, c'est qui? C'est ces élèves-là, non? Ils trouvent toujours des arguments pour justifier leur paresse. Que c'est les enseignants qui ont fait que lui n'a pas réussi. Que c'est les parents qui ont fait. Que c'est papa qui a fait. Que je lui ai demandé s'il a refusé. Voilà. Que c'est maman qui a fait. Que c'est mes camarades qui ont fait. Ils trouvent toujours des arguments. Et autre argument, ils disent, mais dans notre famille là même là, personne n'a dépassé ce 1. Si moi je suis même jusqu'en 3e là, non, je suis un universitaire. Ouais. Donc, c'est des élèves qui n'ont aucune ambition, ils n'ont aucun rêve, ils n'ont pas de projet professionnel et ils se laissent emporter par le vent. Ces élèves-là, je vais vous dire ce qui les emporte. Mais, en vous disant ce qui les emporte, je vais vous préciser rapidement aussi que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux. Oui, parce que tout n'est pas fini pour eux. N'est-ce pas? C'est pourquoi, au début, je vous ai bien dit qu'il y a plusieurs catégories de chercheurs, n'est-ce pas? Voilà, les chercheurs en centre de l'éducation, ils sortent des résultats et ils consignent les résultats dans des documents. Voilà un document intitulé « Guérir de nos dépendances ». Voilà, guérir de nos dépendances. Dépendance à quoi? À l'alcool, dépendance au tramadol, dépendance au sexe, dépendance aux réseaux sociaux, dépendance à la cigarette et à la drogue. Quand le ministre a dit congé de détente, vous savez que certains d'entre vous, ils ont collé ça à barre la détente. Donc, ils sont allés se détendre dans l'alcool, dans la drogue, détente dans le sexe, détente dans les semaines. Ils ont passé les 10 jours là, rien que sur les réseaux sociaux. Mais au moins, les réseaux sociaux là, on ne sait même pas ce qu'ils regardent là-bas. Au moins, si c'est quelque chose d'instructif, on comprendrait. Vous voyez? Un jour, quand j'étais à Dapaon, j'attendais que le directeur régional vienne me prendre pour qu'on aille dans une école. Et je regardais sur les réseaux sociaux. Puisque ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que vos yeux, vos pensées là, bébé top, on avait sera nous béni. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais là, il y a des. Et nous n'y a mieux les. Allons les. Exact. Il y avait un coup vieux, il y avait sous soirée, sera nous béni.
Mouybe en quelque mille fois le WhatsApp dia et mila so consommé. Ah oh. Et il y a quoi le blanc. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai vu quand je regardais? J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a vu le riz sur lequel on a mis Made in India. Les riz que les bonnes femmes vendent là, les sacs là. Et venus de l'Inde là. Non. La vidéo dit quelque chose que les Indiens ont découvert. Ils ont dit non, nous on ne va pas se gêner pour produire le riz qu'on va faire zap comme le Togo, des autres pays, on va faire zap pour produire du riz sur des hectares là. Non, non, non. Ok, nous on va créer une entreprise de transformation. Et donc, qui sont les pays qui produisent en quantité industrielle le manioc. Et donc, les pays ont commencé par livrer des titans de manioc. Et on a monté le circuit. Le manioc rentre, ça, on enlève ça se décortique, ça broie. Et au finish, c'est le riz à base du manioc que vous mangez. C'est ça. Donc, je vous donne juste un certain pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises. Mais si vous êtes conscient, et on vous dit, vous devez comprendre que dès que quelque chose de mauvais apparaît, puisque vous ne choisissez pas, ça apparaît, passez rapidement et allez à ce qui est utile pour vous. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, les élèves démoralisés, quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est fini pour eux? Puisque beaucoup d'élèves m'ont posé cette question. Je dis non, c'est pas fini pour eux parce que vous avez une responsabilité. Pourquoi? Parce que ils peuvent être dans votre classe, ils peuvent être dans votre établissement, même dans vos familles. Même père, même mère, vous allez trouver, il y en a qui seront des démoralisés. Vous devez les sensibiliser. Dites-leur que le prochain PDG de la télévision satellitaire, c'est vous. Votre salaire fait 4 millions. Mais quand moi je serai PDG là, tu vas devenir balayeur, tu ne vas même pas nettoyer mon bureau parce que ma secrétaire, c'est une secrétaire de haut niveau. Son salaire fait 500 000. Et donc, toi, on va te payer combien? 25 000 pour que tu viennes nettoyer juste la salle d'attente. C'est ce que tu veux? Non, mon cher ami, reviens. Il faut que nous tous, on réussisse pour montrer que nous avons la capacité. C'est comme ça que vous devez les évangéliser. Pour qu'ils naissent de nouveau. Vous ne pas ça? Quand on dit naissent de nouveau, ne pensez pas que c'est à l'église. Seulement, hein. C'est partout. Quand vous constatez quelqu'un qui a des négativités dans sa vie, là, il faut lui parler. Il faut les sensibiliser. Et c'est ça aussi votre responsabilité individuelle. Et il y a aussi la responsabilité collective. Vous pouvez vous prendre 2, 3 et vous le prenez en aparté, en le mettant en confiance, vous lui parlez. Et s'il plaît à Dieu, il va changer. C'est de ça qu'on attend de vous. Maintenant, on tombe sur la troisième catégorie d'élèves, les élèves oisifs. Les élèves oisifs, c'est les élèves qui sont dans les conditions, en tout cas acceptables, que ce soit à la maison ou à l'école. C'est le cas de presque nous tous ici. C'est le cas de vous aussi, parce que les parents font toujours l'effort pour que vous ayez ce qu'il faut à la maison et que l'État aussi fait l'effort pour que vous ayez ce qu'il faut à l'école. Mais ces élèves ont chargé la paresse sur la tête. La paresse n'a qu'à faire le travail, eux, ils vont réussir. Ils ne vont jamais réussir. Ça, c'est la troisième catégorie d'élèves. Eux aussi, l'antidote que vous avez préparé pour les démoraliser là, la sensibilisation et autres, c'est la même chose aussi qu'il faut leur dire. Maintenant, on tombe sur on tombe sur la catégorie de référence que l'État recommande, les parents recommandent, les enseignants recommandent. C'est les élèves avertis. L'élève averti, c'est l'élève qui est averti qu'il ne va pas faire le paresseux. Il est averti qu'il ne va pas toucher à la drogue. Il est averti qu'il ne va pas toucher à l'alcool. Il est averti qu'il ne va pas toucher à la cigarette. Il est averti qu'il ne va pas plonger dans le sexe. Parce que le sexe, quand Dieu a créé, il a été clair. Le sexe est quoi? C'est un organe sacré. Si c'est sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la vie et la mort là-bas. Et il a donné la notice d'utilisation. À quelles conditions et quand vous pouvez faire usage de votre corps. Mais aujourd'hui, vous avez chosifié le sexe. Vous l'avez utilisé comme un objet. Et c'est de n'importe quoi qu'on voit dans les établissements. Donc, vous avez intérêt à arrêter ça. Donc, l'élève averti, c'est l'élève qui ne touche pas à ça. C'est l'élève qui a compris que la réussite est au bout de l'effort. Quelles que soient les difficultés, il se dit non, je vais réussir coûte que coûte. Il se bat. Il ne trouve pas des arguments pour justifier sa paresse. Dans un établissement, un élève me pose la question. Il dit, ben, oui, tu es venu parler de la culture de silence, et si tu es là, tu nous invites à bien réussir.
de façon excellente, mais je veux réussir, mais nous n'avons pas les moyens. J'ai dit, ok, tu as posé une très belle question. On n'a pas les moyens. Ok, je vais te démontrer que nous les Togolais là, ce qui fait que la plupart des Togolais ne réussissent pas, c'est qu'ils mettent les charrues devant les peuples. Mettre les charrues devant le peuple, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez pris les éléments de blocage pour vous empêcher d'avancer. Et l'élément de blocage, quand les gens disent qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas compris le mot moyen. Quel est le contenu? C'est comme quand on dit éducation là. Bon, les gens, on n'a pas expliqué le contenu. Alors, quand on dit moyen, le premier moyen pour un élève ou bien pour tout individu d'ailleurs, c'est la volonté, la détermination, la foi en ce que tu veux faire. Ça là, ça s'achète où? Dieu a déjà déposé en vous. Il dit de mettre ça, d'activer et de l'utiliser pour déplacer les montagnes. Ça, c'est le premier moyen. C'est dans l'autre que je suis en train de le décliner. Le deuxième moyen, c'est si tu es élève, les élèves qui sont les éclaireurs dans les matières, c'est eux qui constituent tes moyens humains. En plus des enseignants, parce que tout enseignant est disponible pour accompagner les élèves qui veulent réussir. Je ne sais pas quel enseignant que l'élève a approché ou les élèves approchent, il va dire non, 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 je ne veux pas. Non, ça n'a jamais existé, à mon avis en tout cas. Voilà. Et donc, ça c'est le moyen humain. Maintenant, le moyen, je vais dire intellectuel, c'est ce que vous êtes en train de parler à l'école. C'est un moyen ça. Si tu veux réussir, il faut venir à l'école. Il faut être assidu à l'école. Il faut respecter tout ce qu'on vous dit à l'école. Et maintenant, l'autre moyen, c'est les documents. Les gens vont dire, nous n'avons pas l'argent pour acheter les documents. Quel argent vous cherchez? Et le dernier moyen, c'est l'argent. Vous avez vu là où on a positionné l'argent. Donc, vous-même là, vous avez pris l'argent pour mettre devant, pour penser que sans l'argent, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ceci, vous pouvez pas faire ceci. Faux. Vous voyez? Donc, voilà les 4 catégories d'élèves. Maintenant, avant que je ne termine cette première communication sur l'élève de référence, l'élève d'excellence, je vais demander, on va nous jouer une musique. Nous allons faire une exploitation pédagogique et éducative de la musique. Écoutez très bien. Notez ce que vous allez noter dedans. Après, j'ai besoin de 3 filles et 3 garçons pour nous dire ce que vous avez noté. Écoutez, notez. Écoutez, notez. Sèche tes larmes dans tes yeux. Demain sera bon, tu seras heureux. Si tu veux, tu peux. Sèche tes larmes dans tes yeux. Demain sera bon, tu seras heureux. Je vais chercher maintenant. Si heureux. Difficilement tu peux tes études. Pas facile de trouver le fourniture. Classe tout puissant en terminale. Pour les terminales. C'est bébé, vous sommez l'agneau. Sommez l'agneau. Sommez l'agneau. Demain sera beau, sommez l'agneau. C'est bébé, vous sommez l'agneau. Sommez l'agneau. Sommez l'agneau. Demain sera beau, sommez l'agneau. Si tu veux, tu peux. Sèche tes larmes dans tes yeux. Demain sera bon, tu seras heureux. Si tu veux, tu peux. Sèche tes larmes dans tes yeux. Demain sera bon, tu seras heureux. Vive heureux. Le système est découpé que tout. Malgré tout, t'es allé jusqu'au bout. T'as pas succombé, t'es encore debout. Succès au rendez-vous. Aujourd'hui, t'as un boulot bien placé. Ton
voyez, l'importance des conférences d'actualité, on vous apprend ce qu'on appelle exploitation pédagogique des médias. Des sons. Quand vous écoutez les sons, c'est juste pour vous enjailler, n'est-ce pas? Oui, on ne vous refuse pas. Dès que vous finissez, interrogez ce qu'on a dit dans la chanson. Interrogez les actes que les gens ont posés dans les feuilletons, dans les films, et vous allez tirer des leçons. Vous voyez? Un enseignant, si les enseignants ont tous les dispositifs, pour faire un cours d'éducation civique et morale, on prend juste une séquence de 2 minutes d'une scène d'un feuilleton, on projette et c'est fini. Il a déclenché le cours et là, il fait asseoir des valeurs dans votre vie. Et donc, j'ai besoin de, on m'a dit 4. 2 filles, 2 garçons, ici. Ceux qui ont bien écouté, qui ont bien noté, 2 filles, 2 garçons. Faites vite. Le temps est contre nous, s'il vous plaît. Volontaire, 2 filles, 2 garçons. Vous n'avez rien noté? Ah, si vous n'avez rien noté, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vais désigner. Voilà, 2 filles. Il y a un garçon, il reste 1. Ok. On peut ajouter une fille. Alors, nous sommes en train de faire comme ça l'exploitation pédagogique d'une musique. N'est-ce pas? Je vous donne le micro et vous allez nous dire ce que vous avez noté. Ou alors, je tiens le micro. Moi, j'ai noté que l'argent ne fait pas le bonheur et toujours aller en avant malgré les difficultés, que demain sera meilleur. Et si tu veux, tu peux. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Merci. Alors, si tel est le cas, dis-moi de quelle catégorie d'élèves dont on parle ici, puisque tu as noté les 4 catégories. Lequel? On a parlé des élèves nantis, des élèves démoralisés, des élèves oisifs et des élèves avertis. Lequel? Les élèves avertis. Faites-lui un banc. L'élève averti a compris qu'il y aura des difficultés, oui, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Et que demain sera bon. Et que demain vous allez porter une veste bien tressée. Elle coûte 150 000. Oui. Vas-y, c'est bien. Oui. Moi, ce que j'ai noté, c'est de sécher les larmes dans les yeux, que l'argent aussi ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur, que la route n'est pas facile, mais il faut toujours supporter, qu'il y aura des difficultés sur la route, mais il faut avoir un cœur qui supporte. C'est ça. Et c'est quelle catégorie d'élèves? L'élève averti toujours. L'élève averti. Il sait que la réussite est au bout de l'effort. C'est ce que nous avons dit. La réussite est au bout de l'effort. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y aura des difficultés. Les difficultés, il peut en avoir en famille, il peut en avoir à l'école et autres, mais il a un mental de diamant très fort et il n'abdique pas. C'est ça que ça veut dire. Très bien, tu as bien noté. Moi, j'ai noté qu'il faut battre pour que ton avenir... Il faut se battre pour que ton avenir soit bon. Très bien. Il faut se battre. Se battre suppose qu'il y aura des difficultés sur ton chemin. Oui, mais tu dois apprendre à gérer ces difficultés avec patience. N'est-ce pas? Sans trop te plaindre. Voilà, parce que le plaintif ne va pas loin. Ce n'est pas les plaintes qui changent les choses, mais c'est l'action sur les plaintes qui change les choses. L'action sur les constats, je veux dire, qui change les choses. Merci. Un bon point. Moi, j'ai noté que si tu vas, tu peux. Si tu veux, tu peux. Sèche larmes dans tes yeux. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? L'avenir sera bon. Si tu veux, tu peux. Lève-toi, demain sera bon. Très bien. Il a bien noté. Il y a quelque chose de très important sur lequel je vais insister ici, que on a dit dans la chanson, vouloir c'est pouvoir, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous dire qu'un jour, je suis allé dans un établissement pour faire une émission avec les élèves de terminale. J'arrive, je pose la question aux élèves, qui veut réussir? Ils ont passé 5 minutes avant qu'un seul ne lève le doigt. Oui, je dis, mais écoutez, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez passé autant de temps avant de lever le doigt? Ils disent que, mais vraiment, la question là
ne méritait pas d'être posée. Je dis oui, ça mérite d'être posé. Pourquoi? Parce que les élèves confondent vouloir réussir et pouvoir réussir. Pouvoir réussir là, les conditions, c'est de sécher tes larmes, c'est d'avoir un mental très fort et face aux difficultés, c'est de ne pas abdiquer. Vous voyez? C'est comme en fin d'année là, quand vous mettez dans les crédits dans vos portables là, vous souhaitez les plus merveilleuses choses aux gens. Que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne l'être enfant. C'est ça que vous chantez, non? Vous gaspillez du crédit. Moi, je vous dis que vous gaspillez du crédit. Si c'est pour le plaisir des oreilles et des yeux, ce n'est même pas la peine. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit que Dieu te donne l'argent, est-ce que vous lui avez donné la clé pour qu'il entre en possession de cet argent? La clé n'est pas dans le message. Oui. Alors que la clé est là, hein. Vous savez ça? Pour être riche, il y a ce qu'on appelle les principes de la prospérité matérielle et financière. Les principes. Un des principes, c'est ce que vous avez dans l'école ici. Il faut avoir du bagage. Il faut avoir la connaissance. Et tu vas monnayer la connaissance pour gagner l'argent et bien vivre et résoudre tes problèmes. Ça, c'est un des principes, ça. Les autres principes, comme on n'est pas là pour développer ce thème, je ne veux pas les développer, mais retenez simplement qu'il y a les principes de la prospérité matérielle et financière. C'est pourquoi j'ai dit en tant qu'il y a certains, ils sont riches, mais c'est parce qu'ils ignorent comment ils vont faire pour avoir l'argent. C'est ça. Et donc, indirectement, ils ont choisi d'être pauvres. Moi, j'ai dit, je ne serai jamais pauvre. Oui. Et donc, quand on va rentrer dans la deuxième thématique, on vous dira. Donc, je termine rapidement cette thématique par une question qu'un élève m'a posée dans un établissement et qui constitue la conclusion à ce thème concernant la culture de l'excellence appliquée aux élèves. L'élève m'a dit, mais Marcel, oui, tu es venu depuis le matin là, tu nous as fait balader, tu nous as appris beaucoup de choses. Oui, tout ce que tu nous as appris, c'est intéressant. Hein? Oui, culture de l'excellence appliquée aux élèves, les catégories de parents, les catégories d'élèves, les techniques de prise de notes, et quoi, ce que c'est que les conférences d'actualité et autres. Oui, tout ça c'est bon. Maintenant, si je sors tout à l'heure là, et quelqu'un me croit et dit, ben, j'ai appris que vous avez fait une conférence sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves. À quoi, quelle est la réponse que je vais donner? À quoi on reconnaît, en deux mots, à quoi on reconnaît un élève qu'il est un élève d'excellence? J'ai dit, très belle question. Et donc, la réponse que je lui ai donnée, c'est cette réponse que je vais vous donner pour clôturer le premier thème. Je lui ai dit qu'on reconnaît un élève d'excellence par 3 éléments, et si j'étais à l'église, j'ajouterais un 4e. Oui, parce que je fais des conférences dans notre église aussi, hein, voilà, pour fortifier le corps de Christ, pour que les enfants de Dieu comprennent que la réussite, ce n'est pas seulement les histoires de mathématiques, philo, non, non, non. Il y a autre chose qu'ils doivent apprendre. Et c'est ça, le directeur avait dit, compétent de vie courante. C'est-à-dire, en face d'une situation de la vie, là, ce n'est pas avec mathématiques qu'on apprend pour résoudre le problème. Non, 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 c'est d'autres connaissances qu'on vous donne à travers les conférences d'actualité thématiques. Donc, je lui ai dit qu'on reconnaît un élève d'excellence par 3 éléments, et si on était à l'église, j'ajouterais un 4e. Mais les 3 éléments sont indissociables, inséparables. C'est-à-dire que si un seul manque là, tu n'es pas dans la logique de la culture de l'excellence. Et donc, le premier c'est quoi? L'élève d'excellence, on le reconnaît par ses performances dans les matières. Premier élément. Le jour où cet élève n'a pas travaillé, quelle que soit la matière dans laquelle on l'a évalué, sa faible note c'est 16 sur 20. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Les élèves qui ont 18 et 20 là, vous pensez quoi? Ils sont tombés du ciel. Ouais. Sa plus faible note le jour où il n'a pas travaillé, c'est 16. Et donc, l'élève d'excellence se reconnaît par ses performances. Mais comme je l'ai dit, il a rempli une condition, il reste les 2 autres conditions. Pourquoi? Parce que si en fin d'année, oui, tu as tapé les 18, les 20, et au conseil de fin d'année, on met sur ton bulletin, élève excellent par rapport à tes matières, mais exclu pour indiscipline. Ben oui. Voilà, tu as une ordure à jeter à la poubelle. On n'a pas besoin de toi. Tu veux nous dire quoi? Que parce que tu as tapé les 18, les 20 là, et puis c'est fini. Non, c'est pour ça que cette condition n'est pas suffisante pour dire que tu es élève d'excellence. Tu as rempli une première condition. La deuxième condition,
c'est que tu dois être un élève respectueux du règlement intérieur, respectueux des enseignants, respectueux des parents et respectueux des autorités et respectueux les uns les autres. Vous voyez, les élèves là, ils n'ont pas compris quand on vous dit respectez-vous là. Vous prenez ça comme de la blague. C'est une valeur qu'on vous fait, comment ça s'appelle, déposer dans votre personnalité pour que vous puissiez l'utiliser quand vous serez des responsables en famille, n'importe où. Et vous comprendrez que l'être humain se respecte. Comment on parle à l'autre, etc., etc. Pourquoi c'est important de respecter, que les garçons respectent les filles respectent les garçons. Pourquoi c'est important? C'est le cours d'éducation civique et morale. C'est là on vous apprend ça. C'est la deuxième condition. Elle n'est pas finie. On tombe sur la troisième condition. Ok, tu es excellent dans les matières, tu as un bon comportement respectueux des enseignants et tout. Et on te voit 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Mon ami, tu fais quoi maintenant? Ah, vous savez, dans ce pays-là, vous savez qu'il n'y a rien. Moi, je vends le carburant en attendant. Celui qui est honnête va dire, bon, que je me débrouille avec la drogue. Lui, il n'a pas caché, il a dit la vérité. Il s'est dévoilé lui-même, quoi. Vous voyez? Donc, mais, et on te dit, mais écoutez, si je vais apprendre tout ça pendant des années à l'école, j'ai le bagage, donc mes compétences cognitives sont bien garnies, et mes compétences affectives sont bien garnies, et je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Et puis, je n'ai pas un ancrage sur le marché du travail. Ça veut dire que quelque chose t'a manqué quand tu étais à l'école. Et donc, c'est pour ça que la question d'orientation scolaire et professionnelle est liée à la culture de l'excellence. On ne peut pas parler de culture de l'excellence sans parler d'orientation. Non. Sinon, tout ce temps que tu as passé, tu es bon, et on te retrouve, tu es un débrouillard quelque part. Non, il y a un problème. Et je disais que si j'étais à l'église, j'allais ajouter un dernier élément. C'est l'élève qui craint Dieu. Si tu crains Dieu, là, tu ne vas pas toucher à la drogue. Hein. Jamais. Jamais. Tu ne vas pas toucher à l'alcool. Moi, quand je fais, mais des fois, nous, on a fait le tour du monde. Hein. Oui, le tour du monde. Paris, Johannesburg, Qatar, Népal, les pays maghrébins, là. Maroc, tout ça. Bon, les pays, comment, les Mali, Ouaga. Bon, ça là, on revient seulement, quoi. Donc, tu descends d'un avion, tu reprends un autre pour aller. Bon, et donc, nous, on est allé voir comment les choses se passent là-bas. On est allé voir ce qui se passe là-bas. Et donc, tu es un élève d'excellence. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas toucher à l'alcool, à la drogue, et tu ne vas pas faire des réseaux sociaux une addiction. Parce qu'aujourd'hui, ce qui décime la jeunesse aujourd'hui, c'est l'addiction à la drogue, l'addiction à l'alcool, l'addiction au sexe, l'addiction aux réseaux sociaux. Comment un élève peut passer tout son temps à regarder les réseaux sociaux? Et les cours sont où? Comment ça? Les exercices sont où? Et donc, c'est les 3 éléments que les autorités attendent de vous. Si on voit ça au niveau d'un enfant, ça veut dire qu'il y a un retour sur l'investissement. Puisque tu vas apprendre, c'est pour que tu monnaies pour vivre de ce que tu connais. Ou bien c'est pas ça? Oui, non? Et donc, je finis ainsi la première thématique sur la culture de l'excellence. Et je vous prie de garder vos questions. Je vais faire 20 minutes maximum pour la deuxième thématique. Et on aura fini. Alors, permettez que je désaltère ma gorge d'abord avant de continuer. La vie c'est pour les batailleurs, c'est pour le déo. Pour trouver un autre terme, mon frère, faut être cascabien. On est donc attaqué, y'a pas l'eau milliard. On va afficher les risos comme mon nom au pavillard. C'est de ça qu'il s'agit.